Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. On se retrouve pour le test du rameur Movio Racing Grower Neo. Un produit issu donc du savoir-faire français. Movio se présentant comme la seule marque française haut de gamme du home fitness. Disclaimer, c'est un test de longue haleine puisque ça fait 4 ans que je l'ai. Premier point, assez anecdotique mais à signaler, il se monte assez facilement avec les outils fournis. Une petite demi-heure maxi et on est prêt à l'utiliser. Mais bon, le temps de montage ne devrait pas être un facteur déterminant. Bref, dans un home gym, c'est comme dans un couple, il faut faire des compromis. Désolé, mais madame a raison. On n'a pas tous une place infinie, et vous voyez que c'est clairement pas mon cas. Donc évoquons un point que j'apprécie tout particulièrement sur ce rameur. Il est pliable de façon extrêmement rapide et facile. On appuie avec le pied sur la pédale, on soulève et hop, l'affaire est pliée. Pour le déplier, on appuie, on abaisse. C'est fait. Génial. Ensuite, il y a la poignée en métal. Solidaire du rameur, donc pas de risque de l'avoir nous rester dans la main, qui permet de le faire basculer sur ses roues sans ressentir le poids de 45 kg de la machine, et on le déplace aisément où on le souhaite. Compact et maniable à souhait. Sans faute pour moi pour l'empreinte au sol une fois pliée, 1,20 m de long pour 57 cm de large pour 1,93 m de haut. J'ai arrondi à chaque fois. La facilité de déploiement et la possibilité de le déplacer assez facilement. Autre compromis à faire en home gym, on ne peut malheureusement pas utiliser un matériel qui va exploser les tympans de nos voisins. Surtout si on prévoit des sessions de sport tôt le matin ou tard le soir, donc en dehors de nos horaires de travail, quoi. Je parle des voisins, mais c'est encore pire si ta femme / ton homme souhaite t'emplâtrer en raison du bruit que tu fais au bout de 5 minutes, sachant que tu peux partir aisément sur des sessions de plusieurs heures là-dessus. Et tout ça sans mentionner les enfants. Imagine-toi, bébé vient de s'endormir. Enfin, tu t'éclipses, laissant ta moitié à ses occupations. Tu rentres dans ta salle dédiée au sport et... tu réveilles le monstre. Certains ont été retrouvés flottant dans la Seine pour moins que ça. J'ai paniqué, je l'ai découpé. Parce que je l'ai tué! Eh bien, ce rameur brille sur ce sujet. Il est à résistance magnétique avec refroidissement des aimants par air pulsé. Ce qui rend l'expérience de tirage assez fluide et continue, par là confortable, mais surtout il n'a que très peu, voire pas, de frottement et donc de vrombissement. Alors je déconseille d'en faire à côté de bébé, silencieux oui, mais faut pas pousser non plus. En tous les cas, rien à voir avec des rameurs à résistance à air. On n'a pas les oreilles en chou-fleur, pas besoin de se plaquer des écouteurs à réducteur de bruit. On peut juste mettre du son ambiant et on est capable de discuter à volume confortable tout en l'utilisant. Je vous propose d'écouter le son qu'il produit pendant que je l'utilise et que l'on évoque les caractéristiques de la bête. Donc voilà la première résistance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça n'a rien à voir avec un rameur aérien, même si forcément il fait un petit peu de bruit. Maintenant, je vous ai mis la résistance la plus élevée, 16. Vous voyez? Pas beaucoup plus de bruit, mais beaucoup plus de résistance. On a vu une extrême, on a vu l'autre. Je vous propose maintenant de le mettre à la moitié. Écoutez ce bruit. Vous voyez? Vous entendez surtout le bruit de la glissière, tout simplement, ce qui est normal, et un petit bruit de résistance. Mais au final, rien de très important. Donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Voyons maintenant les principales caractéristiques de ce rameur. 2,23 m, une fois déplié, donc ça demande quand même d'avoir de la place. Mais bon, ce sera le cas quel que soit le rameur, on ne peut pas y couper sur ce segment. Structure rigide, le rail est en aluminium. Je mesure personnellement 1,82 m et je suis vraiment à l'aise pour ce qui est de la course d'utilisation. Il est annoncé être adapté pour des gabarits allant de 1,50 m à 1,95 m. La structure a encaissé à l'époque mes quasi 100 kg en bronchant légèrement. Et maintenant que je suis presque à 80, il ne bronche plus du tout.
Le poids maxi supporté de l'utilisateur est annoncé à 130 kg. Des cale-pieds réglables assez facilement, à 6 positions, mais ça va être là ma première critique. Il fallait bien que ça commence. En 4 ans d'utilisation, j'en suis à ma 3e paire de cale-pieds. Alors c'est une pièce d'usure, hein, ça peut être normal, mais je la trouvais vraiment très mal faite, même si elle a évolué avec le temps. Ma 2e paire, celle-ci, a été gratuite car comprise dans la garantie des pièces d'usure. Et on en parlera tout à l'heure des garanties. Mais ça reste embêtant de devoir les changer assez régulièrement. C'est embêtant, c'est très embêtant. Surtout donc que la première fois, le SAV m'a dit être au courant de ce souci et de travailler à le résoudre. Alors comme je l'ai dit, ils ont fait des choses. En l'occurrence, l'épaisseur du plastique derrière le talon a augmenté. Et alors que cette partie était assez souple au départ, elle est devenue maintenant assez rigide. Alors ça dure plus longtemps maintenant, hein. C'est vrai, mais ça lâche quand même. Des sangles de maintien pour s'harnacher une fois en place, rien d'inhabituel. Il y a des compensateurs de niveau à l'arrière, assez utiles, surtout quand le sol a été posé par quelqu'un pour que les bulles étaient dans le verre plus que dans le niveau. La console est assez petite au final, mais je dirais que c'est suffisant. Rétro-éclairée, donc plus facile de la lire, ce qui est un bon point. Elle est inclinable, mais dommage, pas réglable en hauteur. Et donc, qu'est-ce qui va apparaître sur cet écran? Eh bien, tout simplement, on va voir ici la distance, donc la distance parcourue depuis le premier coup de rame, le SPM, Stroke per Minute, vous avez vu cet accent anglais, donc c'est tout simplement le nombre de coups de rame donnés à la minute, le time sur 500 mètres, donc ça c'est le temps qu'on va mettre à parcourir 500 mètres, en tout cas le temps projeté, et je trouve que c'est finalement la donnée la plus intéressante. De l'autre côté, nous allons trouver le nombre de coups de rame donnés depuis le début, donc depuis la première, le nombre de calories qu'on nous annonce avoir brûlé, les pulses, donc ça c'est la pulsation cardiaque qui ne sera affichée qu'à condition de porter une ceinture cardiaque, on y reviendra, et le load, à savoir la résistance qu'on va entrer dans la machine, mais qui apparaît également ici sur la ligne. Et enfin, dernier point, le temps depuis lequel on a commencé à ramer. 16 niveaux de résistance pour se challenger, soit manuellement, soit en laissant la machine le gérer. On va le voir tout de suite avec la découverte des menus. Eh bien, le manuel d'abord. On peut tout simplement se lancer. Le temps défile, on y va, on est parti. On peut également fixer des objectifs, tout simplement en entrant dans le menu. Et là, on peut fixer un objectif de temps. À la fin de cet objectif, le programme s'arrêtera. Donc on peut mettre 10 minutes par exemple, et c'est parti. On peut également fixer un objectif de distance. Et donc ça c'est intéressant quand on veut réaliser un chrono sur 500 mètres, 2000 mètres, 5000 mètres, peu importe. Ensuite on peut régler le nombre de calories que l'on souhaite brûler. Et enfin, on peut régler, si on a une ceinture thoracique, la pulsation cardiaque qui bipera si on la dépasse. Malheureusement, on ne peut pas régler directement la résistance, il faut lancer pour pouvoir la régler. Ensuite, eh bien, des programmes de fractionnés, il y en a 12 au total. Ils sont assez simples d'utilisation, mais malheureusement, il manque d'informations. Faut-il rester régulier aux 500 mètres, régulier sur le nombre de strokes par minute, régulier sur la pulsation cardiaque? Est-on, entre guillemets, jugé le faire correctement ou non? Il n'y a pas d'informations ou de consignes. Le but au final, c'est juste de survivre jusqu'au bout. Mais quel bout? Et oui, car une fois qu'il est entièrement réalisé, il repart au départ. Ensuite, eh bien, on va retrouver le HRC, donc ça c'est au niveau de la gestion cardiaque, donc forcément accessible uniquement avec une ceinture thoracique, que je trouve vraiment inintéressant. En fait, vous allez voir, on rentre son âge, c'est complètement arbitraire, hein, on rentre son âge, voilà, et là il va décider que, comme j'ai 36 ans, 55% de ma pulsation cardiaque, c'est 101, voilà. Je sais pas mon mot à dire, on se pose pas la question de quelle est ma pulsation cardiaque maximale, bah, voilà, c'est comme ça, c'est très arbitraire. Bon, je peux faire 55%, 75%, 90%. La seule chose que ça va faire, c'est biper si je dépasse cette valeur. Prochain menu, tout simplement, eh bien, c'est la race, ou la course, censé être un mini-jeu. Censé, vous allez comprendre pourquoi. Donc on rentre dedans, on voit qu'il y a deux bateaux, celui de l'utilisateur, celui du PC. Et donc de ce côté-là, on va avoir tout simplement le nombre de strokes per minute, donc le nombre de coups de rame du PC à la minute, et la distance qu'on veut parcourir, c'est les deux seules données que l'on va pouvoir modifier. Et puis là, vous allez voir, hop, 500 mètres, il va mettre 95 coups de rame par minute, donc à quelle vitesse il va?
grand mystère. C'est parti, on y va. Le fun est dans la place. Oh là 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 là, attention mesdames et messieurs. Donc voilà, pour le fun et l'immersion, eh bien, on repassera. Le dernier menu, donc user, utilisateur, c'est tout simplement un menu dans lequel on va pouvoir configurer jusque 4 profils. Alors ces profils, c'est tout simplement une configuration que l'on souhaite. Donc là, vous voyez, on va pouvoir régler comme on veut. Donc le premier bloc de 100 mètres, je veux qu'il soit en 1. Le deuxième bloc, je veux qu'il y ait une charge de 2. Le troisième bloc, j'ai une charge de 3. C'est ça, c'est moi qui l'ai configuré avant pour que vous puissiez voir à quoi ça peut ressembler. Voilà, c'est à nous de le configurer entièrement. Et ça va le garder en mémoire et on va pouvoir l'utiliser. Donc ça permet de rajouter 4 profils différents aux profils qu'on a déjà dans les programmes. Enfin, un test de récupération en appuyant sur le cœur, la recovery, en ayant une ceinture cardiaque, bien entendu. En gros, tu avoines, tu arrêtes, tu appuies sur le bouton, 60 secondes de retour au calme, et il va nous gratifier d'une note de F1. Excellent! À F6, gros bouseux, ça ne tient compte de rien, juste du temps que met le cœur à redescendre suite à l'effort, mais quel effort? De quelle durée? À partir de quelle hauteur de pulsation cardiaque? Osef, F2, lendemain F4, pourquoi? Comment? Qui sait? C'est pas possible ça. Gros souci à mes yeux, beaucoup de choses en endurance tournent autour du rythme cardiaque. Et sur la machine, on l'a vu, le menu HRC et le fumeux test de récupération physique ne peuvent fonctionner qu'avec une prise du rythme cardiaque, on est d'accord? Eh bien, la ceinture cardiaque n'est pas fournie. Si encore, c'est parce que tu pouvais prendre celle de ton choix, avoir un petit peu de diversité. Mais non, il n'y en a qu'une seule de compatible annoncée par Movio, la Polar T31C, que j'ai acheté donc. Pigeon. On nous force à acheter un produit particulier d'une marque particulière pour profiter pleinement du rameur. Mais comprenez-la avec... Espèce de bachibouzouk. Sinon, le siège, lui, est assez confortable, sans être transcendant. Spoiler, après 1 heure de rameur, t'auras mal au fondement. Pour utiliser le rameur, forcément, il faudra qu'il soit branché, sinon tu n'auras pas de moniteur. Au niveau des garanties, puisque nous en parlions tout à l'heure, Movio fait assez fort puisqu'il garantit la structure tout bonnement à vie. Les pièces d'usure, quant à elles, on en parlait tout à l'heure justement, sont garanties 2 ans. Et ils assurent un minimum de 5 ans de disponibilité des pièces détachées. 5 ans après la fin de commercialisation de ton produit, tu es encore assuré de trouver des pièces détachées. C'est un bon point. Par contre, en cas de remplacement d'une pièce d'usure, qui était garantie 2 ans, rappelons-le, eh bien la nouvelle n'est plus garantie que 6 mois. Mais elle était pas folle, la petite. Alors, finalement, quelle utilisation peut-on espérer faire de ce bad boy? Il est annoncé avoir été conçu et testé pour une utilisation de 7 heures par semaine, ce qu'il qualifie d'intensif. Je l'utilise pour ma part environ 1h30 par semaine. Et je suis pleinement satisfait sur l'aspect robustesse du produit. Avec le bémol sur le cale-pied, on s'entend. Grande frustration pour moi, le moniteur ne garde trace de pas grand-chose. On ne peut pas personnaliser l'affichage, mais ça c'est souvent, et on ne peut pas garder trace d'un record. Alors il suffit de sortir son plus beau carnet et son stylo et de tout noter, certes, mais je vais apprécier qu'il me le garde bien au chaud à l'intérieur du moniteur. Autre petite critique, il n'y a jamais d'instruction ou d'encouragement. Les seuls sons produits par ce machin, ce sont des bips. On a ce qu'on voit et rien de plus. Alors on peut toujours contourner un petit peu les différents problèmes, en suivant une vidéo ou un coaching sur le côté, pour apporter ces encouragements et instructions qui manquent. Tu vas te bouger le cul, Yuri. Alors qui va trouver son compte avec cette machine selon moi? Facile à stocker, à déployer, certes des possibilités réduites de moitié sans ceinture cardiaque, mais si c'est important, on l'a dit, de connaître sa fréquence cardiaque en endurance, franchement, les menus accessibles avec la fréquence cardiaque sur la machine peut clairement s'en passer. Une interface pour le moins minimaliste et épurée.
une qualité et un confort d'utilisation qui sont quand même au rendez-vous. En somme, je dirais que ça peut être pour toi si tu as besoin de le ranger tout le temps dans un espace un peu réduit, en devant le déplacer d'une pièce à l'autre ou de le mettre dans des coins de ta pièce, voilà, comme ça a été mon cas pendant une grande période, que tu cherches une machine qui va répondre présent dès que tu la branches, sans fioritures, sans programme compliqué, sans connectivité. Je pense donc que les profils les plus adaptés, ce sont des personnes pour qui la technologie est soit difficile à appréhender, j'ai même pas d'ordinateur dans la vie, donc ça n'avait pas de sens, quoi. Soit qui n'ont pas le souhait de challenger d'autres personnes, de se comparer à d'autres personnes ou de ramer sur des plateformes sociales. Et vois-tu, dans un tel cas de je mets en place, je branche, je rame, je débranche, je range, je vois difficilement une autre machine venir lutter avec ce Racing Rover Neo. Mais sans faire de bruit. En termes de qualité, praticité, prix. Il est affiché à 800 €, ce qui est un peu cher, mais il est très souvent, très souvent, en réduction à des prix bien plus abordables, qui le rend vraiment compétitif. Donc si on peut difficilement battre ce rapport, ça en fait sans doute l'une des meilleures machines, n'est-ce pas? Pas vraiment. Et d'ailleurs, je vous annonce avoir vendu le mien. Ça y est, il va partir. Alors pourquoi l'ai-je vendu? Pour qui ce rameur n'est-il pas fait? Si avoir un temps comparable avec les autres, sur 2000, 5000, 10 km, 100 km et j'en passe, est quelque chose d'important pour toi, eh bien ce rameur ne le permettra pas. 7 minutes au 2000 sur ce rameur, c'est bien? Un temps obtenu sur une machine n'est pas un temps obtenu sur une autre. Et la base des utilisateurs de cette machine, on l'a dit juste avant, ne sera pas une base de férus de technologie. Et donc les partages de temps vont être limités. Ainsi, si tu es compétiteur, Je suis le meilleur. et que tu souhaites pouvoir te situer dans la base des utilisateurs, il n'est pas fait pour toi. Et je coche cette case. Autre raison pour laquelle tu pourrais ne pas vouloir aller sur ce rameur, c'est la connectivité. Si tu souhaites pouvoir utiliser une application type Kinomap, EXR, ErgData ou que sais-je, ce rameur ne le permet tout simplement pas. Et tu ferais donc mieux de passer ton chemin pour ne pas être frustré, car limité technologiquement avec le rameur. N'empêche que tu nous casses les couilles avec ton Minitel rose. Autre case que je coche. Alors attention, j'aime ce rameur pour ce qu'il m'a permis d'effectuer pour les sessions de travail que j'ai pu avoir avec. Et après 4 ans d'utilisation, honnêtement, il fonctionne comme neuf. Mais donc tu auras compris que pour ma part, il me faut aller vers quelque chose d'un peu plus geek dans mon utilisation future et un peu plus comparable avec le reste du monde. Alors je n'ai pas encore décidé vers quoi je vais m'orienter. Un autre rameur, tapis de course, du ski erg. D'ailleurs si tu as des recommandations, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et alors après ce test, qu'en penses-tu? Ce rameur est-il fait pour toi? Te reste-t-il des questions? Je pourrais y répondre dans les commentaires. Si tu as apprécié ce test, montre-le en laissant ton plus beau pouce bleu, ça veut dire beaucoup pour moi. Et si tu as le souhait de voir d'autres tests de la sorte, eh bien n'hésite pas à me le dire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt ici ou ailleurs. Et en attendant, porte-toi bien.